Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes remis des élections qui m'ont fait assez jubiler. En tout cas, ce qui est très très positif, c'est que chacun a pu exprimer sa liberté. Et pour une fois, moi qui suis pas trop pour l'absentéisme au vote, j'ai envie de dire, eux aussi ont exprimé leur liberté. Alors ça c'est cool, le fait qu'il y ait comme ça des fractions, ça prouve que il y a d'autres pensées, il y a d'autres vœux et il y a surtout une liberté qui a été, je dirais, exprimée avec le cœur et non par stratégie, comme ça a pu se faire au premier tour. Donc deux extrêmes qui vont affronter un disque dur, même s'il y a une majorité relative. C'est assez intéressant parce que en fait, ils ont ce point commun d'être contre le chef de l'État, entre guillemets. Ensuite, ils sont à la fois un petit peu opposés entre eux, notamment sur les questions d'immigration, sur certaines choses, mais il y a quand même des points communs sur, j'ai envie de dire, le pouvoir d'achat et l'inflation, et contre la guerre en Ukraine, donc ça c'est très positif. Et vous avez ensuite en arrière-plan les républicains, qui vont tantôt, vous verrez, se ranger tantôt du côté de l'extrême droite, tantôt de l'extrême gauche, et un Macron qui va être la notion du yo-yo. En tout cas, comme on dit, ça va être un gouvernement bien assaisonné, à Salten Peppa. N'ayez pas peur, je sais qu'il y en a qui sont bouleversés, qui ont peur du désordre. Non, n'oubliez pas que les révolutionnaires ont parfois frappé fort, mais c'est comme ça que sont nés les changements. Donc enjoy, on accueille, on se ressource et haut les cœurs. Voilà. Alors, nous allons à présent passer à la guidance. Comme vous le savez, la guidance astrologique, ce n'est pas de l'astrologie pure et dure. C'est des messages que je canalise spontanément sans support, qui peuvent parler à certains, pas du tout à d'autres. Hein. C'est vraiment, j'ai envie de dire, au feeling. Alors, on commence par les béliers. Alors, pour messieurs les béliers, on me dit que dans la vie, jusqu'à présent, vous avez été habitués à gagner. Aujourd'hui, vous allez perdre pour laisser la place aux autres. Ne prenez pas ça pour une fatalité. C'est un rendez-vous avec la vie, c'est un rendez-vous avec votre cœur. Je sens que vous allez être perturbé par une nouvelle qui va un petit peu vous chatouiller ou penser que vous perdez votre force. N'oubliez pas que la véritable force, c'est de trouver dans la faiblesse la lumière, et c'est une délivrance d'âme. Donc acceptez, accueillez et brillez sous un autre jour qui sera une brillance, une radiance du cœur et plus une brillance de l'ego. Enjoy, messieurs les béliers. Pour les femmes béliers, on me dit pour certaines que vous allez sortir des illusions, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le point de vue familial. Il y a des excuses de la part d'une personne âgée par rapport à vous pour des erreurs passées. On me dit que vous retrouvez votre place d'enfant pour certaines. J'ai aussi la notion d'être un petit peu désillusionnée, mais non. Ce que vous voyez, c'est pas forcément la réalité. La réalité est bien d'autre et pourrait vous surprendre agréablement, mesdames, excusez-moi, moi je suis vraiment un peu à la ramasse le matin. Mesdames, les béliers. On passe maintenant au taureau. Alors pour les femmes taureaux, qu'est-ce qu'on nous montre? Alors pour certaines femmes taureaux, moi j'ai un petit peu, la notion d'avoir réalisé des choses qui sont en rapport avec la naissance. On me dit que vous êtes aligné. Il y a des changements qui vont se faire de manière abrupte à tel point que vous allez dire mais comment je vais gérer ça? N'ayez pas peur. Agissez sur le moment et c'est sur le moment que vous trouverez des solutions. En tout cas, j'ai une renaissance pour les taureaux. J'ai aussi le besoin de partir, de s'évader, et ça va se faire. J'ai une quête intérieure qui va vous faire grandir de plus en plus. Vous allez retrouver une paix. On me dit que plus vous luttez contre quelque chose que vous ne souhaitez pas, plus il vous rattrape. Donc cessez de lutter. Rendez-vous à votre foi. Et vous allez voir qu'en tout lâchant, c'est en lâchant les ballons en vous que vous allez pouvoir voler, mesdames les taureaux. Pour les hommes du signe du taureau, vous allez un petit peu déjanter. Pour certains, j'ai la notion d'avoir des mauvaises tentations qui vont créer des conflits avec votre partenaire. J'ai des mauvaises tentations aussi, alors peut-être qu'il y en a qui sont dans la tentation de boire ou de fumer. Ça va de plus en plus monter à un crescendo et ça peut affecter un petit peu tout ce qui est au niveau des énergies du chakra cœur, mais aussi du plexus solaire, tout ce qui est au niveau de l'estomac, du foie. On dit de faire un petit détox. Et pour certains, on dit qu'ils risquent de tomber malheureusement au travers de la justice.
Donc vous devez choisir entre tentation et raison pour certains hommes taureaux. On sait que le taureau, c'est un signe qui n'aime pas se faire commander. Il est temps de s'apporter une discipline. On passe maintenant au signe des Gémeaux. Alors pour les hommes Gémeaux, alors j'ai certains hommes Gémeaux qui vont se découvrir une passion, qui ont envie de voyager, qui ont envie de sortir d'une zone de confort, d'un nid, d'un cocon, pour aller à l'aventure avec eux-mêmes, à la reconquête de eux-mêmes. Certains vont être très attirés par l'Israël, mais aussi par le Brésil. Ils vont trouver des souches, des origines, des choses qui vont résonner en leur cœur et qui vont les transfigurer. Vraiment, j'ai une renaissance à tous les niveaux. Et pour certains, il y a la notion de se tourner vers l'humanitaire, de trouver un sens à leur vie, d'aller dans l'action. Et on vous dit, c'est dans l'action que vous allez vous révéler. Alors que d'autres Gémeaux veulent vraiment partir de là où ils sont, on me dit qu'ils ont fait le tour, ils ont envie d'exotisme, ils ont envie de soleil, ils s'ennuient fermement, ils sont prêts à tout affronter, même en amour, pour aller vers leur objectif. On me dit que par amour, ils vont soulever des montagnes, ils sont téméraires, donc enjoy, foncez, allez-y, la victoire est proche. Rien ne doit vous arrêter sur le chemin, messieurs les Gémeaux. Pour les femmes Gémeaux, alors j'ai pour des femmes Gémeaux, qu'est-ce qu'on me donne? Alors les Gémeaux, je canalise en même temps. Comme vous le voyez, hop, je suis son support. C'est pas que je veux me la péter ou quoi, mais bon, j'ai rien à voir avec la cartomancie ou la tarologie, même si c'est un art que je respecte parce que c'est de l'art. Hein. C'est comme les musiciens, c'est des artistes hein, pour moi, ceux qui font les cartes et la tarologie, mais c'est pas mes vibrations. Voilà. Donc du coup, par rapport aux femmes Gémeaux, j'ai la notion pour certaines d'être dans des regrets, de se sentir mal, de se sentir vieillir, d'avoir peur du lendemain, du jour qui passe. Il y a un profond sentiment de malaise, de solitude. Vous essayez de vous accrocher à des branches, vous ne savez pas à quelle branche vous accrocher. On vous dit que pour pouvoir vous accrocher à des branches, justement, vous devez prendre racine en vous, faire l'inventaire, prenez un papier, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de maladroit, je me pardonne, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie, qu'est-ce qui a fait que j'ai autant d'hostilité autour de moi. Et c'est en travaillant sur ça que vous allez trouver les solutions, mesdames les Gémeaux. Donc je prends une petite pause, je dois aller sortir mon toutou et je vous retrouve après à la fraîche. Enjoy, à tout à l'heure.